Salut tout le monde, c'est Malpi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne, dans le sens où il n'y aura pas trop de montage, il n'y a pas trop d'effets. Les vidéos que je vous fais d'habitude, ça va continuer comme ça parce que moi c'est ce que j'aime faire, mais ça me prend beaucoup de temps à préparer. Donc là l'idée c'est de faire aussi des vidéos un peu plus simples entre guillemets pour qu'on se retrouve quand même toutes les semaines. Et toutes les 2 semaines, il y aura une grosse vidéo montée, travaillée, etc. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de découvrir un nouveau cinéma. Parce que je me suis rendu compte, mine de rien, qu'en bossant sur mes vidéos YouTube, la plupart des films que je regarde, c'est des films américains ou des films français. Mais il y a plein d'autres cinémas dans le monde. Par exemple, il y a le cinéma indien. Et le cinéma indien, si vous ne savez pas, c'est le plus grand cinéma du monde. Ils font 1000 films par an. Comparé à Hollywood, ils font que 500 films par an. Mais ils ont une culture cinéma très différente de la nôtre. Et bien justement, j'avais envie de découvrir quelques petites pépites du cinéma indien. Et ben c'est parti! Attends, lui je connais. Je veux pas te dire de conneries, je vais sûrement le prononcer très mal, mais je crois que ça s'appelle La Légende de Bouali, un truc comme ça. C'est un peu le 300 indien qui a coûté 150 millions. Alors, je crois que c'est pas vraiment ça. En fait, ils ont fait 2 films et les 2 films coûtaient 150 millions ensemble. Mais n'empêche, 150 millions de balles, c'est le budget de Mad Max Fury Road, c'est le budget de Ready Player One. C'est plus cher que 300. 300 qui a coûté 65 millions, quelque chose comme ça. Mais quand même, hein, il a coûté cher. Mais on va pas se mentir, c'est pas dégueu. Hein. Regarde-moi la photo. Franchement, c'est sympa. Hein. Ça ressemble à quelque chose. Hein. Et il a une normale. Normal. Et grand prince. En surf. Il me fume. Pour ça que j'adore le cinéma indien. Ils en ont rien à foutre en fait. Si c'est stylé, ils le font. Ils se posent pas de questions, les lois de la gravité. Mais c'est qui la gravité? C'est quoi, Newton? Newton? Qui s'en bat les couilles de Newton, sérieux? Et alors, petite question, est-ce que vous savez pourquoi à Bollywood, ils font toujours des caisses de tout? Ben, c'est tout simplement parce que là-bas, dans les salles de ciné, c'est pas du tout comme chez nous. Chez nous, tu sais, il faut rester un peu silencieux et tout, sinon tu déranges les gens, c'est pas cool. Mais là-bas, en Inde, c'est pas du tout le délire. Au contraire, dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde réagit, parle, commente, etc. Et du coup, bah, les producteurs et les réals et les acteurs, enfin, tous ceux qui font des films, ils font des films où il se passe des trucs de fou pour que les gens réagissent dans les salles. En fait, ils prévoient exactement ça. Au final, c'est un peu ce qu'ils ont fait aussi avec Spider-Man No Way Home, à la scène où t'as tout le monde qui arrive, comme par hasard, t'as 10 secondes de délai pour que les gens puissent l'applaudir dans la salle, etc. C'est le même concept, sauf que là-bas, c'est tout le temps. C'est exactement 300 en fait. Hein. Parce qu'ils n'ont pas pompé un tout petit peu. Mais c'est stylé, hein. Attention, je dis pas. Si on veut être honnête, tous les films américains s'entrepompent aussi. Hein. Donc, on va pas lui jeter la pierre. Déjà parce qu'on n'a pas de pierre. À la limite, on lui jetterait des gens en armure. Waouh. C'est quoi, c'est un policier indien, j'ai l'impression. L'autre, il fait une position Spider-Man, t'as la voiture qui tourne derrière, il n'y a rien qui va dans cette scène déjà. Genre, parce que si tu regardes le haut de son visage, t'as 0 expression en fait. Wow. Attends. On revient sur le plan d'avant. On est d'accord qu'il n'y avait aucun gosse là. Il sort 12 gamins. Il y a un gamin qui est sorti de nulle part là. Il a pop-up comme un Pokémon. Je peux quand même dire quelque chose. Je juge pas. Attention, je juge pas le style. Et il y a quand même vraiment une popularité de la moustache en Inde, non? Moustache. Alors c'est stylé, attention, c'est stylé, je juge pas. Je remarque. Il a l'air vraiment déter. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais ils ont dû faire quelque chose de vraiment pas cool. Est-ce qu'on peut dire qu'il a pas la lumière à tous les étages?
Non, parce qu'il s'est... On continue la vidéo. Du coup, je vous disais, ils font des scènes comme ça pour en salle que les gens réalisent et tout. Mais il y a une autre raison, c'est que les acteurs là-bas, ils sont considérés presque comme des dieux en fait. Bon, à Hollywood, ils sont valorisés, ils sont un peu vénérés, etc. par certaines personnes, c'est sûr. Hein. Mais en Inde, c'est genre level up. Hein. Ils sont considérés comme des divinités. Par exemple, il y a un film qui est sorti là-bas avec un des acteurs les plus vénérés en Inde. Et ben, le film a fait polémique parce que le gars saigne dedans. Les films se vendent, entre autres, voire en majorité, sur le nom de certains acteurs qui sont ultra kiffés par la population indienne. Du coup, il faut absolument montrer que c'est eux les best, c'est eux les meilleurs et en faire des statums en puissance. On retrouve un petit peu ça quand même à Hollywood hein, avec des gars comme The Rock qui veulent jouer toujours le même rôle et qui veulent toujours être valorisés, mis en premier plan, etc. Il faut toujours qu'ils gagnent, qu'ils soient le gentil. Mais là, c'est quand même à un niveau bien au-dessus dans tous les films, au point où les lois de la physique s'appliquent pas à eux. Et ils ont des super moustaches en plus. Moustache. Oh la tatane! Alors, il y a deux possibilités. C'est soit il met des coups de pied très très forts, soit les portes sont très très fragiles. Vraiment, je crois que tu es en train de développer quelque chose là. Un petit peu addictif. Je commence un peu à kiffer, j'avoue. Là, tu vois, j'ai envie de regarder le film complet. Je trouve quand même que les éclairages, la lumière, les compositions et tout, c'est quand même un petit peu stylé. Hein. Ils font des trucs un peu fous, what the fuck, ridicules, etc. Mais quand même, t'as des plans stylés. Attends. Ouais, on est d'accord que là, c'est Clovis Cornillac? Non, regarde ça, c'est Clovis Cornillac. On va pas me la faire à moi. En vrai, là, tu vois, de ce qu'on regarde, on a l'impression que c'est toujours les mêmes films à Bollywood. C'est les films d'action un peu n'importe quoi, what the fuck et tout. C'est pas faux. Mais il faut savoir quand même qu'en Inde, t'as plein de types de cinéma différents. Par exemple, si tu vas dans le nord de l'Inde, eux, leur truc, c'est plutôt de faire des comédies musicales un peu comme tu l'as en tête quand tu penses au cinéma indien, où ça danse de partout, ultra coloré et tout. Et si tu vas dans le sud, bah eux, vraiment, c'est les scènes d'action comme ça, un peu folles, un peu what the fuck, où ils mettent en avant les acteurs comme si c'était des divinités. Mais il y a aussi un autre type de film là-bas en Inde qui est super populaire, ça s'appelle les masala films. Si tu veux, c'est un film qui mixe plein de genres totalement différents. Une des comédies les plus populaires là-bas en Inde qui est Trois Idiots, je crois que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est ça. Les Trois Idiots, et ben c'est un film en gros, du gros, un peu à la American Pie, où c'est trois mecs qui font la fête, etc. Je me rappelle plus bien du film, je l'ai vu il y a très longtemps, mais en gros c'est ça. Et puis d'un coup, t'as un mec qui s'est suicidé, ça part en critique sociale sur le système scolaire indien, mais c'est vrai que c'est totalement différent de ce que nous on a l'habitude. Moi j'aime bien être quand même dans un film, et même si ça mixe des genres, que ça reste entre guillemets un petit peu cohérent quoi. C'est-à-dire que si tu mets du American Pie dans mon Shining, bon. Bon voilà, c'était une petite vidéo, pas trop construite, pas préparée du tout, juste on découvre des films indiens. C'était une toute première pour moi de faire une vidéo réaction comme ça, c'est pas du tout un exercice auquel je suis habitué. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. C'était Malpi, ciao!